Bonjour à tous, bonjour à toutes de la chaîne Paranormal Investigation. Alors, pour aujourd'hui, la toute première vidéo pour cette chaîne, je vais vous parler d'une petite application qui s'appelle Ghost Studio. Alors, qu'est-ce que Ghost Studio? Alors, Ghost Studio est une application qui peut être utilisée pendant les enquêtes paranormales. Alors, vous allez me dire... D'accord, ça peut être utilisé pendant les enquêtes paranormales. Mais à quoi peut-elle servir? Est-elle fiable? Est-elle mieux que les appareils qu'on puisse trouver dans les boutiques spécialisées? Alors je vais vous montrer ça de suite. Alors, pour le bien de cet enregistrement, j'ai coupé le son sur le téléphone que je réactiverai par moment afin de vous montrer les différents modules. Alors, mon téléphone n'est pas équipé du champ magnétique. Donc cette option ne sert à rien, enfin du moins pour ce téléphone. Pour les personnes qui ont un téléphone avec le capteur champ magnétique, ça peut leur servir. Alors qu'est-ce que c'est le capteur champ magnétique? En fait, ça va pas vous remplacer tous les accessoires que vous pouvez trouver. Ça vous remplacera pas du tout les accessoires essentiels à vos enquêtes. Ça, c'est catégorique, mais ça peut vous aider. Si vous avez les deux qui se déclenchent, vous pouvez vous dire qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors, revenons un peu à notre application, le matériel, on verra ça pour une prochaine vidéo. Pas de suite, puisque la prochaine vidéo sera une petite enquête. Voilà pour les petites infos. Alors cette application, donc voilà, elle a pour but de filmer. Comme vous pouvez le voir, ça filme. Bien sûr, je suis en train de filmer un mur blanc. Donc voilà. Voilà. Donc elle a la fonction caméra en fait. Mais elle ne fait pas que ça. Vous avez le capteur de proximité. Attendez, je vais allumer. Non, pas la sonnerie. Ah là là. Pour faire biper, pour pouvoir... Voilà. Donc le capteur de proximité, je mets un peu le son pour que vous puissiez entendre. C'est-à-dire si une ombre passe devant votre téléphone, ou que quelque chose passe devant, il va se mettre à sonner. Voilà ce que ça fait. Bon, bien sûr, moi je désactive le son parce que j'ai tendance à passer devant et le téléphone je le tiens en main. Et pour l'instant, je ne l'utilise pas pour filmer, pour ceci, pour cela. D'accord. Hop, on va baisser ça. Oh, il veut plus le baisser maintenant. Voilà, on va couper le son ici, ça sera plus simple. Oui, parce que vous avez un petit haut-parleur. Je repose le téléphone. Voilà, vous avez un petit haut-parleur ici qui vous permet de couper le son. Donc le petit soleil, le petit soleil est tout simplement de mettre le téléphone dans le noir. Voilà. Pendant votre enquête, en pleine nuit, ça vous évite d'avoir l'éclairage. Donc tout à l'heure je disais que ça permettait de filmer. Alors ce n'est pas vraiment filmer, c'est prendre des photos. Exactement. Ça ne filmera pas, mais ça vous prend des photos. C'est, on va dire, un inconvénient sans l'être, puisque généralement pour filmer on filme avec les caméras quand on veut le faire en public. Moi mes enquêtes ne sont pas publiques, donc c'est pour ça que je vais commencer à en faire des publics, mais ce que j'ai eu l'habitude de faire était d'ordre privé. J'utilisais ce logiciel, donc du matériel également, indépendant qu'une application, quoi, du vrai matériel. Mais voilà, ce n'était pas filmé pour le public, c'était vraiment du perso et c'était beaucoup des photos, des enregistrements, qu'on peut appeler des PVE. Voilà, il n'y avait pas énormément de vidéos proprement dites. On va dire que j'en faisais pas spécialement, pour ça qu'il n'y a pas encore de vidéos sur cette chaîne. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Donc revenons à cette appli. Donc l'enregistreur pour les PVE, c'est ici. Vous cliquez dessus. Voilà, ça enregistre. Et la petite barre qui va bien. Ça, on va pas l'enregistrer, ça va me faire économiser un peu de mémoire dans le téléphone quand même. Vous avez la petite lampe torche
qui vous permet d'allumer la lumière de votre téléphone. Pratique quand il fait noir. Et vous avez ici une petite option que j'aime bien quand vous faites des photos. Soit vous faites votre photo, donc, voilà, on va prendre la petite fenêtre, la photo en mode normal. Soit vous prenez votre photo avec un petit filtre blanc. Et ça peut vous faire détecter des choses que vous ne voyez pas sur les photos normales. Et ça, je trouve très pratique, ce petit filtre. Donc pour prendre les photos, c'est ici. Et passons au menu. Voilà le petit menu. Donc comme vous pouvez voir, il y a une version premium. Moi, je ne l'ai pas prise. Elle n'est pas excessive, hein. Vous en avez pour 1,99€ pour la version premium. Mais moi, je ne l'ai pas prise puisque je n'ai pas le capteur de magnétique sur le téléphone, donc j'en voyais pas l'utilité. Vous voyez, vous pourrez également faire les photographies tous les 10 secondes, une fois que c'est programmé. Ça m'intéressait pas non plus. Vous avez le bruit blanc. Alors, vous me direz, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi le bruit blanc? Les personnes qui sont habituées, vous connaissez. C'est le même principe que la Spirit Box. Voyons, on va les faire marcher. Hop, voilà, ça c'est un bruit blanc. Ça vous permet d'entendre, on va le recouper, ça vous permet d'entendre des sons que vous n'entendrez pas habituellement. Ça peut vous aider avec le bruit blanc. Quand vous l'activez, c'est le même principe que la Spirit Box, à part que la Spirit Box, ça scanne des ondes radio. Vous pouvez capter des radios, et ça peut porter à confusion entre une voix ou une voix radio. Un son ou un son qui provient d'une radio. Là, le bruit blanc fourni par cette application n'est pas un scan radio, ça reste un son continu. Voilà. Donc je sais que ça fonctionne. J'ai déjà pu la tester, bien évidemment. Mais après, ceux qui préfèrent la Spirit Box, je n'ai rien contre. Bien au contraire, c'est un outil aussi indispensable que j'utilise également. Mais il faut faire la part des choses qu'il peut y avoir des sons provenant d'une radio, malheureusement. Et qu'on peut interpréter comme un son, entité, son paranormal. Alors, l'onglet jouer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un onglet ici qui est un micro. C'est le son que j'ai pris tout à l'heure. Quand j'ai cliqué dessus, voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a enregistré ici l'audio. Donc là, c'est une photo que j'ai prise. Donc, avec un filtre classique. Donc vous avez les différentes options que moi j'utilise pas puisque généralement ce genre de... je le mets sur le... je branche le câble sur l'ordinateur et je transfère tout. Voilà. Comme ça c'est plus pratique pour travailler, je m'embête pas avec le téléphone. Et j'efface tout à partir de l'ordinateur. Comme ça m'efface le téléphone. Mais bon, ça fait partie d'une autre option qui fait partie plus informatique pour les supprimer. Donc je parlerai pas ici, bien évidemment. L'onglet options, ça vous permet d'enlever simplement des affichages qui se trouvent sur votre écran, comme là par exemple le champ magnétique. Voilà, vous voyez, capteur de champ magnétique. Bon, moi tout compte fait m'intéresse pas, hop, voilà, il disparaît. Ça sert juste à ça. Vous avez l'onglet tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne cette application. Et voilà à peu près tout pour ce petit logiciel. En espérant que cette première vidéo vous plaise. À venir donc une enquête paranormale. Et éventuellement une interview, enfin je répondrai à vos questions. Donc n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires afin que je puisse vous répondre. Et vous aurez une enquête également qui arrive d'ici, on va dire, d'ici un mois. Je m'arrange pour vous faire ça. Entre deux, j'essaierai de vous retrouver quelques applications. Je vous parlerai également du matériel utilisé pendant les enquêtes. Et bien sûr, on verra ensemble comment se passe une enquête de mon côté. Je ne vais pas vous parler des enquêteurs
qu'on peut trouver sur internet, des enquêteurs qu'on trouve dans le réel, qui font également des émissions, qui font leurs propres statistiques, qui font leurs propres enquêtes. On n'en parlera pas, puisque chacun son opinion, chacun sa façon de voir les choses, chacun sa façon de faire. Donc je ne rentrerai pas sur ce jeu-là. Oui, il y a des enquêteurs fake. Oui, il y a des enquêteurs qui ne font pas du fake. Oui, moi ça me regarde pas. Voilà, je tiens à le préciser. Mais bon, ça sera sur une prochaine vidéo. Voilà pour cette-ci, pour l'application Ghost Studio, et on se retrouve sur la prochaine, qui devrait arriver d'ici peu de temps. J'essaie de faire ça rapidement. Allez, à très vite les amis, ciao ciao.